dès les prochains textes. Le Sénat examine aujourd'hui la taxe Zuckman, c'est cet impôt sur les ultra-riches, ceux qui ont plus de 100 millions de patrimoine. Pourquoi le gouvernement ferme la porte à cette taxation? Mais vous savez, sur cette taxe, il y a eu beaucoup de débats. Il y a eu des débats au Parlement, il y a des débats qui traversent la société. Le sujet, c'est de trouver le bon point d'équilibre. On a aujourd'hui un impôt sur la fortune immobilière. On a fait le choix, au début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, de transformer l'impôt sur la fortune en impôt sur la fortune immobilière dans le but de renforcer l'attractivité de notre pays, dans le but de donner une visibilité à ceux qui investissent, et en particulier à ceux qui investissent dans des valeurs qu'on appelle les valeurs mobilières. Et tout cela a produit des résultats. Moi, je pense qu'il faut faire attention à ne pas envoyer de signaux qui mettraient en péril les résultats qui ont été obtenus. Et quand je parle de résultats, ce sont des résultats très concrets. Je suis ministre de l'Industrie et de l'Énergie. Je constate, dès que je me déplace, que je vais sur le terrain dans les territoires, que les investisseurs qui, lors du sommet de Choose France, annoncent des milliards d'euros, ça se traduit très concrètement par des usines qui ouvrent, par des emplois qui se créent. Et donc je pense que cette taxe Zuckman, elle coûterait des emplois? Ce cadre, je ne me prononce pas sur la taxe en elle-même. Je me prononce sur la nécessaire stabilité fiscale. Et c'est ça qui me semble l'élément le plus important. Les entreprises et plus largement ceux qui prennent des décisions économiques qui se traduisent par des investissements, par des créations d'emplois, ils ont besoin de visibilité et de stabilité.